François, aujourd'hui, beaucoup d'artistes vivent très difficilement de leur métier d'artiste. Oui. Que proposes-tu? Si on regarde les revenus, le bénéfice qu'on appelle dans notre jargon le bénéfice non commercial des artistes, c'est-à-dire ce qui leur reste dans la poche une fois qu'ils ont dépensé pour leur atelier, etc., et les moyens qu'ils ont pour produire leur œuvre, on s'aperçoit qu'il y en a entre 5 et 10% qui arrivent à vivre correctement, au moins. Et les autres, entre 90 et 95%, vivent mal et n'ont des revenus qui sont même pas de l'ordre du SMIC, mais bien en dessous, plutôt de l'ordre du RSA. Et vont être aidés par un conjoint, par un autre métier, etc. Alors, on a plusieurs thèmes à travailler pour changer cette nature de situation. Le premier, c'est d'introduire pour les particuliers et les entreprises une possibilité d'être défiscalisés à hauteur très limitée, de 1000 ou 2000 euros maximum dans l'année. Alors qu'aujourd'hui, la défiscalisation profite aux grands groupes qui vont défiscaliser des sommes extrêmement importantes via leur fondation. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit très limité. Un collectionneur va pouvoir acheter une œuvre d'un artiste à condition qu'il soit en régularité, inscrit à la maison des artistes, inscrit fiscalement avec un SIRET, et donc ça va donner des revenus supplémentaires à l'État, c'est évident. Donc ça c'est le premier axe de travail, qui n'est pas évident à travailler, mais qui est important. Et on a de bonnes idées là-dessus. Le deuxième, on a créé un fonds de dotation. Il y a 6-7 ans, ce fonds de dotation, on n'a pas beaucoup. Il a quand même récolté quelques dizaines de milliers d'euros, mais on a envie d'en faire un outil plus puissant. Et cet outil, pour cela, on va faire venir des grandes compétences, fiscalistes, économistes, dans ce fonds de dotation, de façon à le booster. D'accord. Et le troisième point, c'est qu'avec ces revenus complémentaires, ce fonds de dotation permet aux dons d'être défiscalisés, on va pouvoir financer des réseaux de galeries d'artistes associés qui vont pouvoir officiellement et dans les règles pouvoir vendre leurs œuvres, proposer leurs œuvres au public et ceci de manière plus développée que ce qui existe aujourd'hui.